C'est déjà le 8e épisode de l'émission Le temps d'un panier. Mon invité aujourd'hui, c'est un jeune retraité, ex-joueur de la Ligue nationale de hockey que vous pouvez voir maintenant dans votre télé, qui est maintenant rendu agent de joueur, qui de temps à autre joue au golf. Un gars que j'aime beaucoup, Max Talbot, aujourd'hui. Max Talbot, salut! Ça va? Très bien. Écoute, on va commencer par te lancer des fleurs. T'es mon joueur de hockey préféré. Je te l'ai déjà dit. Max Talbot, salut! Ça va? Très bien. Écoute, on va commencer par te lancer des fleurs. T'es mon joueur de hockey préféré. Je te l'ai déjà dit. Quand j'ai croisé d'un gala de boxe, j'ai grandi. J'avais pas un chandail de Sid, j'avais un chandail de Max Talbot avec un numéro 25. C'est correct. Parce que j'aimais ce que tu faisais sur la patinoire, puis j'aimais le genre de gars que tu étais. Puis là, ça fait une couple de minutes qu'on jase, puis je me rends compte que tu es exactement la même personne sur la patinoire que dans la vie de tous les jours, qu'en entrevue. Puis merci d'être là, puis je l'apprécie. Merci, c'est gentil. Tu joues au golf? Oui. Quelques fois par année? Jouer au golf, c'est... Jouer au golf. Ah, non, mais t'as un bon swing. Mais t'as un swing de joueur de hockey. C'est ça. Naturel. Oui. C'est arrivé comment, le golf, dans ta vie? Il y a mon oncle, Michel Lapointe, il était passionné de golf les dimanches. Il regardait, il s'assoyait devant la télé, il regardait OK, les tournois et tout. Oui. Puis mon frère, William, a commencé à jouer avant moi. Puis parce qu'on jouait au hockey un petit peu, c'est arrivé comme ça, on devrait aller peut-être essayer. Ah ouais? J'ai essayé. Et la première fois que j'ai vraiment joué, on s'est mis membre au club de golf Riviera, Saint-Basile. OK. Dans le temps, moi et Bruno Gervais, mon meilleur chum. Fait que ça remonte à loin, toi, puis Bruno. Oui, exact. On avait 10 ans. OK. Fait que, je pense qu'on a 13 ou 14 ans, on était membre à Riviera. On avait joué l'été. On avait joué, je sais pas, une quinzaine, vingtaine de games. Très cool. Puis j'ai pris un bâton parce que je fais des slap shots gauchers. J'ai dit, je dois être gaucher au golf. Puis j'ai jamais changé. Je suis toujours resté comme ça. C'est fou pareil parce qu'on s'en parlait tantôt, mais t'es gaucher au golf parce que t'es gaucher au hockey, mais tu pourrais frapper de la droite aussi. Oui, je pense que oui. On l'essayera si tu veux. Là. Mais on va l'essayer, on va commencer avec ça. Ouais. Vas-y de la gauche, Okay. je vais donner mon club Parfait, après. je vais... Tu vas être le ça. premier ambidex à être venu au show. Pour vrai? J'adore ça. C'est un honneur. Attends, mais ambidex, c'est un gros mot. Je suis pas bon des deux bords. Hey, de Je la sais pas gauche, si là, ça me rend ambidex, là. OK? C'est ça. Non, c'est ça. Et de la gauche, là, moi, j'ai jamais... Non? Non, moi, je suis un droitier naturel dans tout. Un peu. Hey, c'est quasiment pareil. Elle était plus belle. Ouais. T'es-tu droitier, finalement? Ouais, je pense que oui. Mais j'ai pas de droitier. Je chip droitier. T'as un poteur droitier dans ton sac? Oui, toujours. Puis tu chips de la droite? J'ai pas de chip droitier, OK. mais je devrais chipper la droite. Aïe, aïe. Plus que je descends en club, là, plus que je m'approche du driver, plus qu'elle bouge. Là. Ah, ouais, Celle-là ouais. était Ah, très c'est droite. sûr. Là. Mais recommencer au golf, c'est certain que je commencerai droitier. Ah ouais. Ouais. C'est fou de voir la capacité que vous avez, les athlètes, les joueurs de hockey, de n'importe quel bord ou à peu près. Je suis sûr qu'au baseball, tu peux swinger à peu près des deux côtés. Ben, aussi. au baseball, je suis droitier. OK. Fait que c'est pour ça aussi La qu'au... motricité. C'est ça, c'est mélangeant. Là. Tu as commencé à 14 ans. Quand tu as commencé à jouer au hockey professionnel, les occasions de jouer au golf se présentent souvent dans les tournois caritatifs ou simplement avec les boys. As-tu joué beaucoup pendant que tu étais dans la NHL? Ben, je te dirais que c'est ça le problème, c'est que 92 des fois que j'ai joué, Ouais. pour être exact, c'est dans des tournois meilleure balle. Ouais. C'est difficile de s'améliorer dans un tournoi de baseball. Ah, c'est là. sûr. Tu sais, Ouais, Vegas, c'est tout ça. Donc, c'est mon fils Jackson qui se promène en même temps. Salut, Jack! C'est fun. On s'en va. Tu tiens bien ton sac, c'est cool. Une absolument. belle étiquette de golf. C'est pas comme ça que ça va, Jack. C'est correct, Jack, c'est super. C'est super cute. Donc, Les tournois meilleure balle, ouais. c'est difficile de s'améliorer. J'ai été au driving range 15 fois dans ma vie. Ouais, c'est ça. J'ai jamais pris le temps. Ouais, je comprends. Les étés, pour moi, c'est de l'entraînement, être au gym. Ouais. Puis si j'avais le choix entre jouer au golf ou aller, je sais pas, sur
la plage ou aller prendre une bière sur une terrasse plus jeune, je me disais, Ouais. 4 heures, 5 heures, pour moi, c'est c'était long dans ma séquence d'entraînement d'une semaine sérieuse. Fait que je patine l'après-midi, tu manges bien. Moi, je portais, je joue au golf, je mange un hot dog, une sandwich, Mais une ça bière. vient avec. Les hot dogs de golf sont majoritairement excellents. Exactement. Donc, dans les tournois, j'aimais ça. J'aime encore ça. Je suis un gars assez social, donc ça marche bien pour moi, mais je n'irais pas devenir bon au golf. Puis je sais que pour devenir bon au golf, ben, ça prend du temps, puis ça prend de la pratique. Parce qu'il y a des joueurs de hockey qui sont incroyables au golf. Tu parlais de Mario Lemieux, on s'en est parlé avant de commencer tantôt. Mario, tu as eu la chance de jouer avec, je pense. Puis c'est un solide joueur de golf. C'est impressionnant. Mario, il est très naturel. C'est un gars, il est grand, il est lancé, il frappe la balle. C'est impressionnant avec son tournoi caritatif aussi là, à Pittsburgh à chaque année avec Pierre Larouche. Tu sais, des gars comme Pierre-Marc Bouchard, même Sidney Crosby. Tu vois que tout le monde a une base, à part les Européens, parfois, les Russes surtout. J'ai jamais vu un bon Russe jouer au golf. Y en a-tu sur le circuit? Écoute, c'est une bonne question. Je ne sais pas, hein? je pense pas. Vite comme ça, là, des golfeurs russes. Ah, c'est ça. Mais tu as joué en Russie. Ouais. La scène de golf là-bas doit pas être. Non, tu n'as pas beaucoup de terrain. Tu en as des options, là, je crois, en tour de Moscou, là, mais c'est pas. Faudrait qu'ils fassent leur route avant de faire des terrains de golf. Là, mais, ça, c'est peut-être une priorité. À quel endroit tu as joué dans la LNH ou dans l'équipe où tu étais, il y avait le plus de golfeurs, mettons? Bonne question. Colorado, je te dirais. Colorado? Tellement des belles tracks. Les gars y allaient, puis tu peux jouer un 1er janvier au Colorado. Ouais. Parce que la température est comme ça. Je me rappelle, jouer au frisbee, pas de chandail, 1er janvier. Puis le 3 janvier, on était à Vail, en montagne, puis tout le monde fait du ski. C'est tout le temps comme ça, mais tu peux jouer au golf quasiment à l'année longue au Colorado. Les gars, on y allait, puis il y a des belles tracks, c'est en altitude, il y a des belles vues. Donc, ouais, Colorado, les gars jouaient. Sinon, j'ai joué à 3 places qui sont plus au nord. Pendant la saison, c'est difficile. Tu as joué à quelques endroits. Te souviens-tu le plus beau terrain de golf que tu as joué dans ta vie? Je te dirais, cet été, j'ai eu la chance de jouer un terrain. C'était pas nécessairement le plus beau, mais que pour moi, il y a une valeur sentimentale. C'était Mont-Bruno, à Saint-Bruno de Montarville. Tu es un gars de Saint-Bruno. Exact. Donc, moi, je courais avec mon père sur le bord du terrain de golf. À travers les arbres, on le voyait. J'ai peut-être déjà été volé des drapeaux, faut pas le dire. Quand j'étais jeune, on parle de là, 25 ans. Là, il n'y a pas un gars des pingouins à aller voler des drapeaux de golf. C'est ça. À 24 ans, je m'en allais. Mais donc, pour moi, c'est un club spécial avec surtout ce qui entoure ce terrain-là, comment privé que c'est, comment il n'y a pas beaucoup de membres. Donc, j'étais excité, j'ai eu la chance de le jouer cet été. Sinon, j'ai joué des terrains, je ne pourrais même pas dire le nom, mettons, à Phoenix, en Arizona. Ah, c'est sûr, hein, Phoenix. C'est ça, c'était paradisiaque, les vues. Donc, j'ai joué cet été Fermont aussi à Charlevoix. OK, oui, le Fermont de Manoir-Richelieu. Exactement. Il y a le premier trou sur le Saint-Laurent avec en arrière. C'est j'ai jamais joué TPC ou des gros terrains, on dirait, historiques. J'ai joué au View à Pittsburgh. OK. Qui est un terrain très connu. Exact. Mais j'apprécie les paysages, les belles tracks. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ce sport-là? Jaser. Oui, c'est vrai. Ah, oui. J'aime que si tu veux connaître quelqu'un, va jouer un match de golf. Tu vas apprendre à le connaître pour vrai. Tu sais, si t'es 5 heures dans un kart avec la personne, tu parles de tout et de rien, le pace est slow, tu t'amuses. Ça fait ressortir le tempérament aussi. Exact. C'est ça qui est plus dur aussi. Mais j'aime aussi que tu peux jouer une game vraiment pas bonne, tu vas faire un beau coup, puis ça va te ramener à jouer. Puis moi, ça a toujours été ça. Je suis pas très bon, je m'amuse, j'ose, je suis très relax. Puis là, à un moment donné, je fais un beau coup, je fais « Ah, je pourrais peut-être être bon à ça. » Mais tu sais, le hockey et le golf, c'est un sport qui vont ensemble parce que la majorité des événements, tu sais, à chaque année, le tournoi de début de saison, je pense que tous les clubs en font un. Fait que les joueurs de hockey, vous y touchez tous à un moment donné. Et, tu sais, ici au Golf Exécutif Montréal, on est dans un endroit qui est un peu golf and entertainment. Le soir, ça se tamise, il y a de la musique, il y a un bar, il y a plein de monde. Tu me racontais avant qu'on commence que les Penguins de Pittsburgh cette année, selon l'idée de Sidney Crosby, ont juste
dénaturé le tournoi de golf, puis ils ont fait carrément autre chose. Oui, ils ont été au Top Golf à Pittsburgh, justement. Ils ont fait on parle du Canadien qui font ça à Laval sur le lac, puis c'est très comme ça, puis c'est super, c'est une tradition. Ben oui. Là, de m'emmener, c'est let's go, on fait ça, on s'amuse, c'est plus relax, casual, on ramasse quand même des sous pour une bonne cause. Absolument. Puis les anciens étaient invités. J'ai pas eu la chance d'y aller, malheureusement, mais ça, j'aime ça. Je les fais souvent. Maintenant, les équipes de la Ligue nationale de hockey, la plupart vont commencer leur partie des recrues, leur fameux partie des recrues, où les jeunes dans l'équipe payent la facture de toute la journée. Vrai, ça? C'est vrai, c'est le souper des recrues? Oui, c'est pas comme junior où là, c'est des initiations. Là, c'est plus, on s'en va habituellement restaurant, au bar, et c'est les jeunes qui payent. Donc là, tu fais une journée de ça. Puis je te dirais que maintenant, dans les villes où il y a des top golf, l'équipe va commencer là, prendre une coupe de bière, tu regardes le sport, après tu vas souper, tu joues, puis le soir tu sors. Donc c'était connu dans le temps, je crois qu'il y avait juste Dallas qui en avait un. Les premiers, là. 50 kicks, là. Exact. Maintenant, tu as le choix. Il y en a un à Pittsburgh, évidemment, mais dans le temps, il y avait comme 2, 3 villes. Fait qu'on savait qu'on allait là, on va aller au Top Golf la veille de la game. Fait que c'est cool. C'est très cool. Ouais. Ton gars Jackson, qu'on a vu tantôt, joue au hockey, on lui a mis un bâton de golf dans les mains quand il est arrivé tantôt. Puis c'est cool de le voir parce qu'il a l'air à vraiment aimer ça. Est-ce que c'est un sport que tu aimerais qu'il pratique? J'haïrais pas qu'il pratique le golf. Mais on dirait que c'est pas dans son tempérament. Ouais. Aujourd'hui, en le connaissant, il y a 5 ans et demi, c'est pas... Je pense que le golf, il faut vraiment s'appliquer, il faut prendre son temps, il faut analyser ses mouvements. Puis mon fils n'a pas ça encore. Ça l'aiderait peut-être à amener ça. Mais je vois de ses amis ou quelque chose, plus... Ma deuxième, ça va avec un tempérament, c'est ça, c'est de s'ajuster par le mouvement. Moi, mon gars, il a plus le goût de rouler dans le gazon, courir partout, puis c'est plus let's go, il faut que ça bouge et tout. Comme moi je l'étais, je le suis encore. Ah ouais, let's go, on y va. Puis, on s'avance. Donc, oui, j'aimerais pas qu'il joue, mais je suis plus, je sais pas, on va voir avec l'âge. C'est drôle parce que tu me racontais qu'il joue au hockey dans le MAG. Très jeune. Veux pas, Max Talbot est dans les estrades. De m'amener le goût de coacher, j'imagine, c'est emparé de toi. Fait que t'embarques sur la patinoire pour les aider, mais il y a ça en dedans de toi, dans peu importe ce que tu fais, j'imagine, de bien le faire quand même. T'as l'air d'être un gars comme ça. Ben oui, c'est sûr. Je pense que tu peux pas arriver à jouer dans la meilleure ligue au monde sans bien faire les choses. D'une manière, tu as 700 personnes dans le monde qui jouent dans la Ligue nationale. C'est sûr. Ça prend certainement une discipline, une éthique de travail. Mais, tu sais, la pratique, je regarde, tu dis Sidney Crosby, lui, il va prendre sa balle, il va regarder le flex de son bâton, il va... Tu sais, l'attention des détails pour un gars comme Sidney Crosby, elle est 120 %. Tu sais, c'est vraiment... C'est quasiment trop. Moi, j'étais plus le gars, let's go, ma palette est correcte, mon tape, c'est correct, un grinder de nature. On y va, let's go. Fait que j'étais plus comme ça. Donc, l'attention au détail, ma femme est extraordinaire, c'est ça que j'aime. Une belle qualité de ma femme, c'est elle. Bien fait, let's go, tout ça. Moi, je suis comme, ah ouais, let's go, on y va, quand on commence. C'est une bonne balance. Donc, c'est pour ça peut-être que j'ai jamais nécessairement été extraordinaire au golf, parce qu'il me manque un petit peu la question feel. Mettons, là, tu sais, les patins sont assez attachés, le flex, les lames. Tu sais, il y a beaucoup de détails au hockey aussi dans l'équipement, puis j'ai jamais eu ce petit détail-là. Je suis encore... Tu sais, des fois, j'essayais des choses avec CCM, tu sais, des patins. Ah oui, oui. Puis Max, ces nouveaux patins-là, telle affaire. Patine. Tu sais, j'étais pas de dire exactement c'était quoi que j'aimais ou j'aimais pas. Ouais. Donc, le feel du golf, on dirait que je le manque aussi. C'est dans ma personnalité, on dirait que tu nais comme ça, tu peux l'améliorer. Ben oui. Mais fait que Jackson, je pense qu'il y a ça de moi aussi. Fait que si tu me demandes est-ce que je crois en le regardant qu'il pourrait devenir extraordinaire au golf, peut-être, avec beaucoup de grind. S'il se dit OK, non, j'aime ça. Puis là, moi, en même temps, je dis OK, j'aime ça. Mais là, je suis un peu fou. Puis là, je vais en frapper 10 000 dans ma journée. Ouais. Puis là, ben, je vais peut-être devenir bon. Mais, tu sais, sans qu'il devienne, sans qu'on parle de ce qu'il pourrait devenir, il y a tu sais, ma copine est enceinte, je vais avoir mon premier enfant bientôt. Moi, dans ce sport-là, je trouve que tu apprends à te connaître énormément au golf. Puis, tu sais, si moindrement que tu pognes les nerfs un peu facilement, le golf va vraiment te tester. Là. Ouais.
Je suis très d'accord avec toi. Puis c'est peut-être ça aussi, à un moment donné, on est tellement compétitif que ça refâche facilement. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme juste un laisser-aller. Je m'assume que je suis pas très bon. Je me dis, pas grave, si je compte pas mes points. Fait que là, à un moment donné, ça amène que je m'amuse, mais je m'améliore pas. Parce que là, je m'occupe plus du social et tout ça. Mais j'ai jamais pris le temps vraiment de dire, OK, là, cet été, je vais être bon au golf. J'ai jamais fait. Peut-être que si je me le dis comme plan, je pourrais peut-être devenir bon. Parce que là, ta vie, elle a changé un peu. Tu es devenu agent de joueur, tu travailles avec Pat Brisson, tu as une mission qui est à RDS. Là, ton été, ton hiver, ton horaire, emploi du temps, ça change. Oui, vraiment. Puis, je suis encore en apprentissage, là. Je suis encore en expérience. Je vais d'un côté avec l'agent, je suis au téléphone, côté Pat Brisson, CA. On a nos choses à RDS, des différents shows. Là, c'est beaucoup ici, moins les jambes, puis les pistons, puis le physique. Donc, ça devient mental. Ben non. Alors là, dans ma journée, il faut que je prenne du temps pour m'asseoir dans mon bureau, puis faire de la recherche, puis regarder l'actualité de hockey, de regarder si mes gars font bien, si les Canadiens ou pas, il faut que je trouve des sujets. Donc, je suis beaucoup... mon cerveau, il n'arrête pas beaucoup de ce temps-ci. Ça fait un mois et demi là, que j'ai commencé, donc c'est tout frais. J'ai pas encore mes techniques de travail pour que je travaille trop fort pour ce que je délivre aussi. Tu vas les trouver. Oui, exactement. Puis à un moment donné, quand tu vas être après des bonnes journées de travail, tu vas juste avoir le goût d'aller frapper une coupe de balle s'il fait beau. Sûrement, comme ça. Exactement. Puis même dans le job d'agent, je pense que le golf se complète très bien. Ben oui. Si un jour j'ai une business, c'est certain que je vais apprendre à jouer au golf mieux, là, parce que... Ben oui. Amener des gens à jouer. Puis... Exact. Ça j'aimerais ça. Donc, il y a de la place à... J'ai jamais eu le temps parce que j'étais encore joueur jusqu'à cet été. Là. C'est ça. L'été prochain, je vais être off. Plus de... J'ai pas la pression de toujours vouloir m'entraîner, de toujours vouloir... ça, c'est ça que je m'ennuie pas, là, que je me suis pas ennuyé cet été, c'est que tu as ta date, le 15 août, il faut que tu sois top shape. Puis là, même quand tu finis le 6 avril, là, moi, je pense au 15 août. Là. Déjà. Fait que tu as une progression. Fait que tout au long de l'été, tu sais, oui, c'est relax, tu peux t'amuser quand même, mais tout au long de l'été, il faut pareil que tu penses qu'il faut que je sois prêt à cette date-là. Là, je l'ai plus, ça. Fait que ça relaxe le stress. C'est sûr. Les hormones. Ça tombe un peu. Puis c'est correct, ça fait du bien, on dort mieux. Avant de passer au 19e trou, je vais te demander avec quoi tu es meilleur dans ton sac. C'est quoi ton meilleur bâton, ton meilleur coup, mettons? C'est pas le putter, c'est pas le driver. Quelque part dans le milieu? Je te dirais à 120 verges, là. OK. 120, 130. En dedans de ça, j'ai vraiment de la misère parce que c'est trop finesse. Puis quand tu t'en vas dans le faire 5, 4, 3, je suis ordinaire aussi. Fait qu'entre le faire 7, 8, puis le 56, là, je suis quand même capable de la mettre proche de la pizza. Là. OK. Genre. Puis dernière question. Un trou d'un coup au golf ou marquer 2 buts dans un match numéro 7 de la Coupe Stanley? Ah, définitivement marquer 2 buts. Parce que je pense jamais faire un trou d'un coup. Je pense que ça n'arrivera pas. Okay. Je serais très content quand même, mais peut-être qu'un jour, on ne sait pas. 2 buts, tu m'as demandé au début de ma carrière si j'allais faire ça. Je t'aurais dit sûrement pas aussi, parce que c'est quand même rare les chances d'avoir à faire ça. Premièrement, il faut que tu sois dans un match numéro 7 pour de la Coupe Stanley, puis d'être chanceux ce soir-là aussi. Il n'y a pas juste de la chance là-dedans. Vas-tu prendre un café? Yes, sir. Oui. Max Talbot? Yes. T'es quel genre de gars au 19e? Je sais que t'es un gars social. T'aimes avec les chums. J'ai déjà passé une soirée avec toi, avec Bruno Gervais. D'ailleurs, c'est jamais tranquille, toi et Bruno Gervais ensemble. Bien, c'est Bruno qui m'influence. OK, c'est toute la faute à Bruno. C'est Bruno qui m'influence, puis moi, j'essaie de rester smooth. De tempérer. Ouais. Mais t'es quel genre de gars en gang? Est-ce que c'est toi qui initie le party? Est-ce que tu suis? Est-ce que... je suis un initiateur, je te dirais. J'ai toujours aimé ça, avoir du fun. J'écoutais, c'est quoi, Richard Brofman, il disait, si tu fais un party, là, ben, montre l'exemple, sois le premier à avoir du fun, là, puis le monde va te suivre, puis c'est correct, crime, dans tout... parce que regarde. Hé, sac! Viens ici, on va te montrer ça. Non, Jackson. Jackson, viens ici. Hey, Jax. Viens ici, mais... Regarde, je te montre. Assieds-toi 2 secondes. Mon fils, Jackson. Bonjour. Bonjour. Je pense que ça, c'est un problème. C'est la première fois qu'il joue au golf.
pense qu'il aimait ça. Donc, il y a une petite ampoule sur le doigt. Une petite ampoule. C'est correct. Fait tough. C'est le T'as métier. commencé de la bonne façon. Oui, c'est le métier qui rentre. Ça veut dire que ça t'aurait pris un gant, je pense. Premier swing, première ampoule. C'est de ma J'adore faute. ça. Good. Ben, regarde, JF, il a son premier soin. Fait que va le voir, il va t'arranger ça. Il se plaint pas, tu sais. Non, zéro. C'est correct. C'est un Talbot. Oui, exact. Let's go. Quand tu tombes sur la glace, lève-toi. Oui, c'est Reste jamais sur la glace, à moins que tu aies vraiment mal à la tête ou que tu t'es cassé les 2 jambes. Parce que moi, je me suis déjà cassé une jambe puis j'ai patiné jusqu'au banc. C'était quand, ça? C'est à Philly. Tu t'es cassé une jambe? jambe? Oui, je suis cassé le plateau tibia. J'ai frappé Mike Green dans le coin, puis ça fait mal. Puis j'ai été 5 mois out, là. Mais OK. Tu t'es rendu au j'ai banc. appris que jamais rester étendu sur la glace, à moins que ce soit une blessure à la tête ou que tu sois vraiment pas capable de te rendre au banc. Fait que sois le premier à partir de party, à montrer à tout le monde qu'il reste jamais couché sur la glace. Après une partie de golf, est-ce que tu colles au terrain? Est-ce que tu es du genre à rester là et à profiter des installations? Oui, ça dépend j'étais avec qui. Ouais. Ça dépend avec qui j'ai joué. Mais comme je disais, la plupart des fois que j'ai joué au golf, c'est dans des tournois de golf pour des fondations. Fait que oui, après, on reste, on soupe. Puis pendant la journée aussi, là, habituellement, quand je jouais au golf, je joue au golf, je vais prendre un Uber pour retourner chez nous. OK. Bon, au cas. Juste pour faire ça. Très responsable. Puis, avec ta nouvelle vie d'agent, j'imagine que tu vas jouer de plus en plus au golf puis que tu vas en avoir de plus en plus. Fait que bonne saison de golf. Merci beaucoup. Puis, je te souhaite quand même beaucoup de succès dans tes nouvelles fonctions. Tu vas avoir bien du fun, tu vas être super bon. C'est très gentil. C'est nouveau, mais à date, ça va bien. Max, merci. C'est gentil.